Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour les One Piece no Mi avec Uta. Avec Uta, voilà, figurine One Piece, s'il en est du film One Piece Film Red. Et c'est Uta qui est mise en avant, du coup, comme son nom l'indique, dans cette série qui comportera 4 figurines. C'est des petites figurines qui doivent faire 3, 4, 5 cm. Et cette fois-ci, c'est Uta qui est mis en avant, puisque tu m'as signalé qu'il y avait une série qui était sortie avant, qui était basée sur d'autres personnages, sur le film, et même d'autres films, parce qu'on a un peu de tout dans cette série. On a du Shiki, on avait du Z là, donc bon, c'était un mélange. Et bah là, cette fois-ci, c'est Uta qui est mise en avant avec ces 4 figurines, et puis on va y revenir individuellement. Ouais, alors les One Piece no Mi ce sont généralement des sets de 6 figurines, là étonnamment on en a que 4, mais c'est vraiment parce que c'est une série dédiée à Uta. Alors les One Piece no Mi sont des mini-figurines de 6,5 cm environ qui viennent dans des fruits du démon. Voilà, c'est-à-dire que vous connaissiez peut-être les gachapon qui viennent dans des boules, qui sont dans des machines, les machines à gachapon, à gacha en tout cas. Là ce sont des fruits du démon qui servent de boules, mais également de décor et de socle. Donc tu peux les utiliser différemment, donc c'est un concept plutôt sympathique de gachapon. Et là la série spécialement dédiée à Uta pour surfer sur le film One Piece Red se dévoile. Ça sera donc une nouvelle dépiction d'Uta, puisque c'est pas du tout la même que celle qu'on a déjà dans la série que tu as présentée tout à l'heure. Donc on a Uta en mode reine, quand elle utilise son pouvoir. On a petit Uta qui fait Makeoshimi, comme elle le fait dans le film. On a Uta... hôpital psychiatrique, et on a Uta qui chante. Hôpital psychiatrique, ouais, ils auraient dû l'appeler comme ça, Saikati, c'est son japonais. Ouais, je t'avoue, j'ai un petit coup de cœur. Alors oui, la reine, c'est la plus imposante, donc effectivement, c'est celle qu'on voit le plus. Mais alors la petite, j'adore. Elle est trop mimi, en fait. C'est un peu ce que j'aimerais avoir en WCF, ce genre de petits trucs. Et ouais, c'est sympa, c'est sympa. Après, je pense que j'ai l'impression que c'est la mode en ce moment de sortir des dérivés. On avait les WCF, on a eu les Adverge, on a eu les... Il y en a eu une autre gamme, je sais plus comment ça s'appelait. Maintenant, on a ça. Écoute, au moins, ça prend pas de place. C'est l'avantage. Pour le moment. Dans ta collecte. Pour le moment, parce que du coup, je profite de cette vidéo, c'est la première qu'on fait sur les One Piece no Mi. On vient de vous présenter un peu la collection. Pour soulever une question, est-ce que faut les faire? Est-ce que c'est intéressant? Moi, je trouve, très personnellement, je vous donne une perspective, un point de vue, que Bandai, avec cette gamme de gachapon, tente un peu de surfer sur le succès des WCF. Mais en mode gachapon, avec des petits persos en SD. C'est moins cher que les Adverge qui sont vendus en boîte en Shokugan, donc avec des bonbons. Donc c'est plus accessible. Tu peux en avoir beaucoup en double et les échanger avec tes potes à la récré, etc. Parce que c'est aussi fait pour les enfants au Japon. Mais ça se collectionne plutôt bien et la qualité a l'air d'être au rendez-vous. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça se fait, ça se fait pas? Ça dépend de la place quand même, parce que si tu les fais, t'as envie de tous les avoir. Ouais. C'est un peu la réponse de Normand, mais bon... J'ai envie de te dire, tout dépend de la variété qu'on va avoir les mois à venir. Parce que si la gamme fonctionne pas, qu'ils disent bon ça marche pas, on arrête, là, ça va être limité en intérêt, tu vois. Par contre, s'ils continuent à chaque fois à nous faire des variantes, c'est-à-dire qu'on a plus de choses encore que ce que peuvent proposer les WCF ou ce genre de choses-là, ça peut être intéressant. Ça dépend vraiment, si c'est un copier-coller ou si c'est... on n'a nulle part autre que dans les One Piece no Mi, tu vois. Je me suis dit exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je fais pas ça, ça m'intéresse pas. Franchement, les petits bonhommes dans des petites boules, là, en plus, ils surfent sur leur Wano en cours, etc. Mais ils ont dévoilé les line-up des prochaines qu'ils veulent faire. Quand même, ils vont loin, ils vont dans des persos qui sont moins faits. Il y a du pudding de Whole Cake, il y a du Big Mom, du Katakuri, il y a du Bon Clé, il y a du Barbe Noire. Et puis là, on voit qu'il y a les diverses dépictions de Uta du film. Donc on sent véritablement qu'ils ont envie de faire pas mal de séries. Ouais, je pense aussi. Du coup, on verra. Moi, j'attends de voir un petit peu les différentes sorties pour me positionner sur le fait de les faire oui ou non, parce que très clairement, ce type de choses-là, je vois un peu comment je pourrais les faire. C'est un petit peu moins grand que les WCF et j'ai envie de mettre des vitrines très fines en fait. Enfin, fines, ça existe, murales dans mon couloir. Vous verrez quand vous verrez ça dans ma pièce. Au niveau de mon couloir.
Et du coup, j'ai vu des trucs qui font 8 ou 10 cm maximum d'épaisseur. Et pour ce type de choses-là, voilà, ça peut être idéal, tu vois, ça prend pas de place, ça. Donc ça peut être un plus dans une collecte si on a cette variété-là à venir. Donc on verra. Ouais, voilà, dites-nous en tout cas ce que vous pensez de cette gamme. Est-ce que vous allez les faire? Est-ce que cette série sur Utah vous hype? Moi j'aime beaucoup ces 4-là, hein, je vous avoue, ça me donne la touche d'originalité que j'aime bien voir en figurine. Donc voilà, dites-nous si c'est le cas pour vous également. Et à très vite sur Abaka. Touche d'originalité, j'aime. Je suis passionné moi. Moi, les bananes, je les croque. Non, abonnez-vous. Abonnez-vous.